Écoutez la réaction du professeur Bahebek face au vol imaginaire du Mungo, des terres au Mungo. Écoutez ces réactions et également sur l'affaire de Ernest Wanji où le professeur, je dis même le professeur, Limbi Lobé a fait des déclarations un peu choquantes en disant que Ernest Wanji est un bandit, c'est justement pour ça qu'on lui a fusillé sur l'esplanade de Bafoussam. Écoutez ces réactions. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. On se retrouve après ça. Écoutons la vidéo. Il y avait plutôt une belle complicité entre les gens du village et les révolutionnaires en forêt. Il n'y avait pas les affaires, c'était pas un conflit. C'est pourquoi ça a duré 10 ans. Ok? Très bien. Et donc, maintenant, ces gens-là, et s'ils entendaient avec les villageois, et puis ils avaient le temps d'arracher les terres que les dignitaires locaux ont achetées aux colons qui partaient. Tantôt eux, tantôt l'immigration bamileke. Donc il n'y a pas une affaire. L'affaire de banditisme des nationalistes et donc des Nezwandi est un fantasme inventé. C'est une manipulation de certains, pas tout le système, de certains carriéristes du système néocolonial. C'est eux qui inventent ce faux problème. Mais ce problème n'a pas existé. C'est compris. Okay? Maintenant, on ne dit pas que c'était la paix parfaite. Parce qu'il y a... Moi, j'ai eu plus de problèmes dans mon village d'origine ici, à 50 km. Je suis du village de Som. En Keng-le-Coq. Oui, c'est notre village. J'ai eu plus de problèmes en Keng-le-Coq à Combé. Ce n'est même pas comparable. Donc, il y a eu quelques petits conflits, mais c'est des conflits mineurs qui sont... Mais M. Tamanjong qui avait son usine à café en Manga, à Bayon, là il y a le lycée. Ok? Que ce soit lui, que ce soit les gros grands exploitants, en tout cas dans le Mungo, on n'a pas senti ça. Je suis encore rentré là-bas récemment parce que je suis un témoin vivant. Je suis rentré là-bas récemment. C'est ma petite entreprise qui a reconstruit le bloc opératoire de l'hôpital de Ndjobé. Pendant 3 ans, j'ai été là-bas. Ils parlaient de ce qu'ils ont lu. Je parle de ce que j'ai vécu, que je vis encore. Pourquoi certains Camerounais peuvent-ils penser que Ernest Wanji est un bandit et a posé des actes de banditisme? C'est ça la première question. Alors pour nous, c'est un mensonge absolu. Et une ignorance et une inculture avérée. Pourquoi? C'est faux parce que ce qui a été interprété, les faits qui avaient été interprétés à un moment où c'était possible, comme le banditisme des révolutionnaires armés de l'ANLK. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des faits qu'on a attribués, en particulier il y a une famille. De l'autre côté, en Manga, en Konsaba, il y a une famille, la Mambole, qui avait été assassinée. Il se trouve très clairement que ce que les forces néocoloniales ont fait, c'est qu'elles fabriquent des faux révolutionnaires, qu'elles recrutent partout. Et ça vont faire les dégâts qu'on attribue aux révolutionnaires. C'est pas ça qu'on comprend. C'est-à-dire que comme si l'État prenait des bandits au quartier, les habille en policiers pour quelque chose comme ça, on les habille en révolutionnaires, ils vont commettre des dégâts et on dit que c'est les révolutionnaires. C'est une méthode coloniale connue depuis le Vietnam. Et on sait que les descendants de cette famille ont posté dans les réseaux sociaux le témoignage du petit-fils qui dit ce n'est pas les révolutionnaires qui ont fait ça. Ça, c'est ce qu'on dit là. Maintenant, moi, je vous dis, moi, Bahebek, oui. Pour avoir vécu, je connais par cœur de Bonaberi en Baga. Pour avoir vécu là, pour avoir fait l'école primaire de Mouyouka qui est à 5 km de Mbaga, là où il y a le passage à niveau. Et là où il y avait le péage avant, parce que le péage maintenant est sur un endroit où moi j'ai la terre. Dans un village où mon petit frère est le chef du village. Mon père a été chef de village. C'est mon père qui a créé le marché de Penamboku à Combé Route.
pour avoir été dans ça, j'ai vécu avec les autochtones, les ballons. Et je peux vous dire, j'ai un témoin, l'épouse du monsieur qui a des problèmes à l'Assemblée il y a quelques années, le Yabassi là, Combe, quelque chose comme ça, elle a un nom avec K. Gaston Combat. Combat. Son épouse, Moussongo, qui est une prof de lycée. On a fait le même CM2. On a vécu très paisiblement avec les ballons. Et il n'y a pas eu de problème. Dans un village qui est très emblématique, Mouyuka, il est emblématique parce qu'il y a 3 quartiers. On appelait là-bas Graphie. Et après, il y avait le segment des étones et des bêtises qu'on appelait un Koladjap. J'ai vécu là. Et nous faisions 20 km par jour. En aller-retour, j'allais à l'école, on traverse la forêt. On n'a pas eu de problème. Aujourd'hui, moi, j'ai des terres à combler. On n'a pas entendu que les Babyloniens ont arraché les terres de quelqu'un. Il n'y avait pas des histoires comme ça. C'est pas ça le débat. Et je peux vous dire, comme personne qui a assumé le courrier dans la forêt. Nous, on assumait le courrier étant élève. C'est-à-dire qu'on prenait les paquets des produits transformés, le sucre, le lait, les choses comme ça, ce qu'on prenait chez les Bayams du village à Maleke. Quand on va puiser l'eau le soir, parce que là-bas, l'eau potable, on va le prendre à la source dans la brousse. On remet aux nations qui ne sont pas loin. Ils nous voient venir, ils nous appellent, on vient leur donner. Et on leur remet, et ça est l'argent. En contrepartie, ils nous remettent et les paniers, et la viande boucadée, et le poisson fumé, pour aller remettre aux vendeuses. Et il y avait comme une parfaite complicité. Mais j'avais 4-5 ans. Des gens qu'on ne connaissait pas. Vous avez écouté ce qu'il a dit, vous avez écouté sa petite histoire. Et de là, vous comprendrez qu'il y a certaines choses que quand ces consultants-là viennent sur un plateau de télévision, tel que Elim Belobé, Parfait Haïti, NS Obama, ces gens-là, ils viennent sur un plateau de télévision, ils vont nous raconter des choses. Et moi, je suis toujours dans notre... Ils sont en train de vouloir nous distraire. Ils sont en train d'essayer à nous distraire sur notre objectif général et l'objectif spécifique. Pourquoi? Parce que c'est que nous sommes à la veille. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle et tant qu'ils font ça, nous serons tous concentrés sur l'affaire du tribalisme, sur l'affaire des terres arrachées par les Bamileke et tout. Nous serons tous concentrés sur ça. Et ils vont nous distraire en fait de notre objectif. Ils vont nous distraire de ce que nous voulons faire en cette année. Est-ce que vous comprenez un peu? Du coup, il faut vraiment que tous les Camerounais soient très attentifs. Qu'ils soient très attentifs. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de faire. Et moi, je regarde. Quand vous écoutez même les consultants, vous savez que non. Ça, c'est un coup monté qu'ils sont en train de faire. C'est un coup monté qu'ils sont en train de faire pour essayer de distraire les Camerounais. Pourquoi? La question qu'on se pose, c'est que, ok, sachant que Elim Belobé, sachant que NS Wanji est un voleur, je sais pas, un bandit, pourquoi il n'a pas dit ça depuis des années? J'estime que ce n'est pas en 2025 qu'on a commencé à l'inviter sur les plateaux de télévision. Ça, c'est juste mon estimation au moins. J'estime qu'il n'est pas devenu consultant sur les plateaux de télévision, consultant politique, analyste et tout, en 2025. Donc, il avait cette possibilité-là de le faire depuis des années. Mais pourquoi en 2025, il vient dire sur les plateaux de télévision, jusqu'à on l'invite, et il tient toujours les mêmes propos? Ça veut dire quoi? Il connaît ce qu'il est en train de faire. Il maîtrise bien son sujet. Il connaît bien la mission. Est-ce que vous comprenez un peu? Il connaît bien la mission. Parce que si c'était quelqu'un que vraiment, il savait que non, ce qu'il a fait était faux ou mal, il allait plutôt faire une sortie pour essayer de demander pardon déjà à la population camerounaise. Parce que quoi? Il est en train de vouloir ternir l'image, la seule réputation qui reste à nos héros nationaux. Il est en train de vouloir salir, de vouloir piétiner cette image-là. Il sait bien ce qu'il est en train de faire. C'est justement pour ça qu'il ne peut pas s'excuser. Il continue
à se défendre. Il continue en disant que en fait, il s'en tient à ce qu'il a dit. Il s'en tient à ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Il connaît ce qu'il a fait. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Et il connaît ce qu'il va encore faire. Donc, il maîtrise bien sa mission. Donc, comme vous êtes là, vous êtes sur les réseaux en train de vous chamailler, en train de dire que les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus, les autochtones et les allogés. Tout ça, c'est un coup monté. Tout ça, c'est un coup monté. C'est un plan pour nous distraire. Restez très concentrés. Restez très, très concentrés. Si tu n'étais pas inscrit sur la liste électorale, vas-y, il faut aller t'inscrire. Il faut aller t'inscrire. Et ce n'est pas la seule chose à faire. Il faut que tu t'inscris et tu pas voter et tu contrôles tes votes. Parce que si tu ne contrôles pas, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Et si la personne le fait à ta place, ça c'est très compliqué. Parce qu'à la fin, tu ne pourras pas te défendre. À la fin, tu ne pourras pas réclamer ce qui te revient de droit. C'est clair. C'est clair. On va venir sur les plateaux de télévision aujourd'hui où fait des sorties comme quoi les Bamileke ont arraché des terres à Douala, à Umungu. Les Bamileke ont fait ceci, les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. Attends, vous croyez qu'ils sont bêtes? Depuis des années, ils n'ont pas parlé de ça. Pourquoi? Pourquoi c'est en 2025 qu'ils viennent parler de ça? Non, mais peut-être moi, je suis en train de voir ça d'une mauvaise face, d'un mauvais côté. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des sorties, de ces sorties-là. Parce que moi, je trouve que eux, ils sont en train de vouloir nous distraire de notre objectif. Mais on va rester très concentré. Et je peux compter sur vous. Parce que moi, je suis très concentré. Très concentré même. Ciao, ciao.